Depuis le lancement de ChatGPT, OpenAI est devenue l'une des entreprises technologiques les plus influentes et les plus valorisées au monde. Mais l'histoire de ce qui se passe en coulisses est complètement folle. Entre une tentative de coup d'État pour renverser son propre PDG et l'abandon quasi total de ses principes fondateurs, voici la vérité folle sur OpenAI. C'est aussi un voyage dans le passé, le présent et le futur de l'intelligence artificielle. Et c'est une histoire qui nous concerne tous. Pour comprendre OpenAI, il faut revenir en 2015. À cette époque, Elon Musk est terrifié. Il est convaincu que l'IA représente une menace existentielle pour l'humanité et s'inquiète du manque de garde-fous. J'ai essayé de convaincre les gens de ralentir, de réguler l'IA, mais c'était futile. J'ai essayé pendant des années. À ce moment-là, Google est le leader incontesté de l'IA. Ils ont racheté DeepMind et emploient dans les plus grands talents du secteur. Mais quand Elon en parle au PDG de Google, Larry Page, ce dernier ne semble pas s'en soucier, le traitant de paranoïaque. Pour Elon, le scénario catastrophe est clair. Une seule entreprise, avec un quasi-monopole sur les talents et la puissance de calcul, dirigée par quelqu'un qui ne semble pas prendre la sécurité au sérieux. Ce n'est pas bon. Il sent désespérément qu'il faut créer un contre-pouvoir. Et c'est ce qui va le mener à un partenariat avec un homme nommé Sam Altman. En 2015, 10 figures influentes de la tech se réunissent pour un dîner. Elon Musk est là, Sam Altman aussi. Sam Altman est un personnage fascinant. Après avoir abandonné ses études à Stanford, il a rejoint le tout premier incubateur Y Combinator. Le fondateur, Paul Graham, a rapidement remarqué quelque chose de spécial chez lui, disant « On pourrait le parachuter sur une île de cannibales et revenir 5 ans plus tard, il en serait le roi ». Cette capacité à devenir puissant a propulsé Sam à la présidence de Y Combinator à seulement 30 ans, faisant de lui l'un des hommes les plus connectés de la Silicon Valley. À ce dîner, on retrouve aussi Greg Brockman, qui a été essentiel à la croissance de Stripe, et surtout Ilya Sutskever, l'un des chercheurs en IA les plus respectés au monde, débauché de chez Google. Ensemble, ils discutent des conséquences de l'IA et de la manière de construire une alternative à Google. Elon annonce qu'il est prêt à engager $1 milliard. Avec l'argent d'Elon, l'expérience de Greg, le génie d'Ilya et Sam pour orchestrer le tout, ils ont l'équipe de rêve. C'est ainsi qu'OpenAI est fondée en 2015. L'idée de départ était radicale, créer une organisation à but non lucratif. La raison ? Ils estimaient que la recherche du profit, avec une technologie aussi puissante, pouvait être extrêmement dangereuse. Il fallait la construire pour le bien du monde. Quelle est la chose la plus éloignée de Google? Un organisme à but non lucratif est totalement ouvert, parce que Google était fermé et à but lucratif. Dans leurs propres mots, l'objectif d'OpenAI était de construire une IA sûre, au service de l'humanité. Ils partageraient ouvertement leurs travaux avec le public, gratuitement, au lieu de les garder secrets pour leur propre profit. Ce n'était pas qu'une promesse en l'air. L'un de leurs premiers projets, OpenAI Gym, était une boîte à outils offerte à la communauté mondiale des chercheurs. C'était la preuve vivante de leur mission. Sur le papier, c'était la naissance d'un super-héros de la tech. Mais le financement initial d'$1 milliard était une promesse, pas un chèque encaissé. En 2019, seulement $130 millions avaient été réellement collectés, dont moins de 45 millions de la part de Musk. Et cette réalité économique allait bientôt tout changer. En 2018, la belle histoire commence à se fissurer. Elon Musk, l'un des piliers, quitte le conseil d'administration. La raison officielle ? Un potentiel conflit d'intérêts avec le développement de l'IA chez Tesla. Une explication plausible, presque trop propre. Mais en coulisses, une autre histoire circule, celle d'une lutte de pouvoir. Inquiet de voir OpenAI prendre du retard sur Google, Musk aurait tenté de prendre le contrôle total de l'organisation. Sa proposition aurait été rejetée par Sam Altman et les autres, qui voulaient en conserver le modèle collaboratif. Face à ce refus, Musk aurait claqué la porte. Son départ laisse un vide immense, à la fois financier et idéologique. L'un des plus gros robinets financiers se ferme, et le gardien le plus intransigeant de la mission anti-commerciale n'est plus là. C'est la première déviation par rapport à la trajectoire initiale, la porte qui s'entrouvre vers un chemin qu'ils avaient juré ne jamais emprunter. Le départ de Musk met en lumière une vérité brutale. La recherche en IA de pointe coûte une fortune, bien plus que ce que les dons peuvent couvrir. Les factures de serveurs et d'électricité se chiffrent en centaines de millions de dollars. L'idéal se heurte à un mur.
Alors en 2019, Sam Altman et la direction prennent une décision qui va changer l'âme d'OpenAI pour toujours. C'est le péché originel. Ils créent une nouvelle entité, OpenAI LP, une entreprise à but lucratif coiffant le laboratoire. Pour tenter de sauver les apparences, ils inventent une structure hybride de bénéfices plafonnés. Les investisseurs peuvent obtenir un retour sur investissement, mais celui-ci est limité. Pour les premiers investisseurs, ce plafond pouvait atteindre 100 fois leur mise. Un chiffre énorme, mais un plafond tout de même. Tout profit au-delà est reversé à la fondation mère, à but non lucratif. Pour les puristes, c'est une trahison. L'introduction du profit, même plafonné, change fondamentalement la donne. La mission de sécurité et d'ouverture risque désormais de passer au second plan. C'est le point de non-retour. Avec sa nouvelle structure, OpenAI avait besoin d'un partenaire aux poches très profondes. En juillet 2019, l'annonce tombe. Microsoft investit $1 milliard. Mais ce n'est pas seulement l'argent. Microsoft apporte l'accès à Azure, sa gigantesque plateforme de cloud computing. C'est la puissance de calcul dont ils avaient besoin pour rivaliser avec Google. Le coût de ce pacte est cependant élevé. En échange, Microsoft obtient des droits de licence exclusifs sur certaines technologies d'OpenAI. L'ironie est cruelle. L'organisation créée pour empêcher un géant de la tech de monopoliser l'IA est devenue le fournisseur quasi exclusif d'un autre géant de la tech. L'impact est immédiat. En 2020, OpenAI dévoile GPT-3. C'est une révolution. Mais contrairement au modèle précédent, GPT-3 n'est pas open. Pour l'utiliser, il faut passer par une API payante, hébergée sur les serveurs de Microsoft. Le open dans OpenAI commence à sonner terriblement creux. Pendant des années, l'équilibre tient. Avec DALL-E et surtout ChatGPT fin 2022, OpenAI devient un nom mondialement connu. Mais en coulisses, la tension monte. Le conseil d'administration, le gardien de la mission originelle, s'inquiète. Certains membres, dont le scientifique en chef Ilya Sutskever, pensent que Sam Altman va trop vite et trop loin dans la direction commerciale, sacrifiant la sécurité. La tension explose le 17 novembre 2023. Le monde de la tech est abasourdi. Le conseil d'administration a viré Sam Altman. Ce qui suit est un drame shakespearien qui se joue en temps réel sur les réseaux sociaux pendant 5 jours de chaos absolu. Greg Brockman démissionne en solidarité. Plus de 95% des employés menacent de le suivre. Puis vient le coup de pression magistral de Satya Nadella, PDG de Microsoft, qui annonce être prêt à embaucher Altman et tous les démissionnaires pour créer un nouveau labo chez Microsoft. Isolé, le conseil d'administration a perdu. 5 jours après son éviction, Sam Altman fait son retour triomphal. La bataille entre l'idéal et le commerce a eu lieu, et le commerce a gagné par chaos. Le dernier rempart de la mission originelle venait de céder. Le retour de Sam Altman n'était pas un retour à la normale. C'était une prise de pouvoir totale. Le conseil d'administration qui avait osé le défier est dissous et remplacé par des figures du monde des affaires comme Bret Taylor, ancien co-PDG de Salesforce. Microsoft, le grand artisan du retour d'Altman, obtient un siège d'observateur sans droit de vote, institutionnalisant son influence. Fini les débats existentiels. L'heure est au produit, à la croissance, à la monétisation. La victoire de Sam Altman est celle d'une vision, une entreprise qui doit avant tout s'imposer sur le marché. Le débat est clos. Cette victoire a une conséquence silencieuse mais profonde, le départ de ceux qui croyaient encore à l'idéal. En mai 2024, Ilya Sutskever, l'âme scientifique d'OpenAI, quitte l'entreprise. Quelques heures plus tard, c'est Jan Lake, co-directeur de l'équipe de Super Alignment, chargé de la sécurité des futures IA, qui démissionne. Son message est un acte d'accusation. Il déclare que la culture de la sécurité a été reléguée au second plan par rapport aux produits tape à l'œil. Peu après, l'équipe est dissoute. OpenAI affirmant que le travail sur la sécurité serait désormais intégré dans les autres équipes. Pour les critiques, c'est la preuve que la sécurité n'est plus une priorité absolue, mais une contrainte à gérer. Libéré de ses freins, le nouvel OpenAI accélère. Lors de la présentation de GPT-4o, une voix d'IA nommée Sky ressemble de manière troublante à celle de Scarlett Johansson dans le film Air, un film que Sam Altman a cité en tweetant Air le jour de la démo. La polémique éclate quand l'actrice révèle avoir refusé une offre d'Altman pour prêter sa voix au système. Face au scandale, et bien qu'OpenAI ait nié l'imitation, l'entreprise est contrainte de suspendre la voix. L'affaire est emblématique.
une entreprise prête à flirter avec les limites pour créer un produit captivant. Pendant ce temps, OpenAI tisse sa toile. En juin 2024, une alliance majeure avec Apple est annoncée. ChatGPT sera intégré en tant qu'option dans les iPhones, donnant à OpenAI un accès direct à des centaines de millions d'utilisateurs, un coup de maître commercial. Alors, qui est vraiment OpenAI aujourd'hui, avec sa valorisation estimée entre 80 et 100 milliards de dollars? C'est une créature paradoxale. La structure juridique reste un casse-tête, avec une entité à but non lucratif qui contrôle théoriquement le tout. La mission de bénéficier à toute l'humanité est toujours affichée. Mais les actions racontent une autre histoire. Le lancement de produits comme Sora qui brouillent la frontière entre le réel et le faux, des modèles de plus en plus fermés et le départ des gardiens de la sécurité. La vérité folle sur OpenAI, c'est qu'elle est peut-être devenue exactement ce qu'elle avait été créée pour empêcher. Une entité privée extraordinairement puissante, étroitement liée aux géants de la tech, et qui détient les clés d'une technologie révolutionnaire. Le voyage d'OpenAI est une épopée moderne. L'histoire d'une utopie qui, pour survivre, a fait des compromis jusqu'à devenir un reflet de ce qu'elle combattait. Peut-on vraiment construire une IA pour le bien de tous avec les outils du capitalisme le plus féroce? L'histoire d'OpenAI semble suggérer que non. La question finale, je vous la pose. Pensez-vous qu'OpenAI a trahi sa mission? Ou était-ce le prix inévitable à payer pour le progrès? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Le voyage d'OpenAI est une épopée moderne. L'histoire d'une utopie qui, pour survivre, a fait des compromis jusqu'à devenir un reflet de ce qu'elle combattait.